Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Armand de Brignac. Armand de Brignac, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je crois que ça s'appelle Armand de Brignac. Attends, je vais voir si c'est Armand. Je crois que c'est ça, hein, la bouteille qui est dorée. Ouais, la bouteille dorée, c'est Armand de Brignac. Je crois que ça appartient à Jay-Z et ça vient d'être repris à 50 par LVMH, il y a un an et demi. Et l'histoire, c'est que les rappeurs américains, ils adoraient asperger leurs compagnes et leurs potes avec du champagne. Et il y a, alors, c'est la légende qui veut ça. Il y aurait le patron, je crois que c'était de Cristal, qui a dit oui, bon, moi, Jean-Charles, 3 du nom, j'apprécie pas beaucoup de voir ces peuplades bizarres que je veux surtout voir loin de moi, de ma fille et de mon manoir. Oui, parce que c'est pas forcément les gens les plus tolérants du monde. J'irais gaspiller, ce nectar qui est le vin, quoi. Bref, le type, entre les lignes, a balancé le truc le plus raciste du monde, quoi. Et la réponse du coup de Jay-Z, c'était de dire: «OK, bon, bah, si c'est comme ça mon pote, je vais m'acheter ma marque de champagne, et je vais la marketer comme je veux et je vais le mettre dans mes clips, dans la file à mes potes» et finalement, la bouteille de champagne dorée est devenue un statut social pour les gens qui veulent flexer en boîte de nuit. Évidemment, personne de sérieux qui apprécie le vin boit cette merde et c'est pas grave, c'est pas la fonction. C'est pas supposé être bu, c'est supposé être montré et aspergé. Donc ouais, c'est pareil, très profonde violence sociale du patron de cette marque de champagne qui, derrière, selon la légende, est finalement, une marque de racisme absolu. Mais le racisme n'est une forme d'expression de mépris, d'habitus dans certains cas, d'appartenance ou de non-appartenance, je dirais aussi à une forme de milieu qui est pas seulement ethnique, mais aussi social. Heu, bon, non mais l'espace social, il est violent, hein.